Cherkaoui Wadani, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes expert en géostratégie et sécurité. Alors d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Nous allons revenir ensemble sur cette nouvelle opération menée par le Bureau central des investigations judiciaires. 4 personnes arrêtées dans 4 villes du royaume pour leur appartenance à une cellule de Daesh dans laquelle ils embrigadaient et facilitaient le transfert d'aspirants terroristes vers les cellules de l'organisation terroriste dans le Sahel. Alors j'ai une première question pour donner peut-être des éléments de contexte à nos auditeurs. Lorsque l'on a entendu parler de Daesh pour la première fois, c'était pour faire référence notamment au groupe État islamique qui s'activait, alors c'était dans les régions d'Irak et de Syrie principalement. Est-ce du même Mm. groupe dont on parle aujourd'hui dans la région sahélo-saharienne? Oui, on parle d'un mouvement armé djihadiste qui est affilié à Daesh, qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara, qui était dirigé par Abu Walid Sahraoui, tué par l'opération Barkhane en août 2021. C'est un groupe dont les éléments font partie du groupe de Mourabiton et aussi de certains éléments de soutien à l'islam et aux musulmans de Ayyad al-Ghaliz. Sachant bien que ce groupe de l'État islamique au Grand Sahara, il y a aussi des éléments du Front Polisario. Sachant bien qu'Abu Walid Sahraoui, qui a été neutralisé par la force Barkhane française, il a été un élément qui est très dynamique avec la mouvance séparatiste, comme maintenant le nouveau dirigeant qui est Aboul Bara Sahraoui, qui fait partie des éléments du Polisario et qui travaille en connivence avec le groupe de soutien islamique musulman de Ayyad al-Ghalib. Ce groupe qui est responsable de plusieurs attaques terroristes les plus meurtrières dans la région. Donc ce groupe-là continue et constitue aujourd'hui une menace potentielle, pas que pour le Maroc, mais pour toute la région. Donc de fait, aujourd'hui, on parle effectivement d'une décentralisation des affaires, de l'activité terroriste de Daesh vers l'Afrique subsaharienne du Sahel et l'Afrique du Nord par le biais de ce groupe qui est l'État islamique au Grand Sahara. On comprend dès lors que le Maroc joue un rôle essentiel dans la lutte contre ces mouvements terroristes, d'une part naturellement par sa géographie, mais aussi, on l'imagine, par l'expérience accumulée par ses services de renseignement. Bien sûr, le Maroc, tout d'abord, il faut le dire, il est dans le collimateur des groupes terroristes. Pour sa position géostratégique et aussi, le Maroc se trouve dans un espace de menace terroriste. La profondeur stratégique du Maroc, elle est menacée. En parlant du Mali, de la Mauritanie, on parle du Burkina, on parle du Niger, on parle de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, de fait, aujourd'hui, donc, les services de renseignement marocains travaillent d'une manière minutieuse dans une logique proactive et préventionnelle pour lutter contre le terrorisme, parce que la lutte contre le terrorisme au Maroc repose sur une approche multidimensionnelle qui combine des mesures préventives, répressives et aussi de renseignement. Même sur le plan de la coopération internationale, le Maroc joue un rôle très très important, coopère étroitement avec plusieurs pays, notamment les pays voisins, surtout les pays européens, la France, l'Espagne et même les États-Unis. Le Maroc depuis très très longtemps, il a mis des réformes en renforçant ses capacités en matière de sécurité intérieure par la mise en place de ce qu'on appelle le FBI marocain, Mhm. le BSIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, qui fait un travail extraordinaire, et aussi avec des programmes de déradicalisation à travers une diplomatie religieuse, une vision de renforcement de ce qu'on appelle la capacité de résilience des Marocains. Il a adopté des programmes de déradicalisation visant à réintégrer des individus radicalisés dans la société marocaine. Aussi, qui est très très important, c'est la surveillance des frontières. Aujourd'hui, on parle d'une organisation entre les États-Unis et le Maroc, des rencontres opérationnelles pour mettre en place une programmation de l'Africa Line 2024 qui va aussi aborder de lutter contre le terrorisme, notamment dans la bande sahélo-saharienne et l'Afrique de l'Ouest. Et de fait, aujourd'hui, la coopération avec l'international permet aussi aux services de renseignement marocains de jouer un rôle très très important dans la lutte contre le terrorisme. Et sans Mm. un travail de renseignement, on ne pourra jamais assurer une sécurité et faire face aux dérives des groupes terroristes, et notamment les cellules de terrorisme. Mais, si vous me permettez, Bien sûr. aujourd'hui, nous sommes dans une phase très importante d'avancement dans la stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, on parle de cellules de recruteurs. Ces personnes qui ont été arrêtées, donc ils sont en coordination et sont en contact avec des hommes clés de ces groupes terroristes, notamment l'État islamique au Grand Sahara, qui a un objectif géopolitique sécuritaire. De fait, aujourd'hui, le Maroc a fait des pas très avancés avec une approche multidimensionnelle de lutter contre le terrorisme et assurer sa sécurité nationale. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'il y a en fait une évolution de l'activité de ces cellules. C'est que là où on pouvait avoir à une certaine époque des cellules
auto-constituées, peut-être en lien distant avec l'organisation centrale. Là, on a des cellules beaucoup plus connectées avec l'organisation générale de Daesh? Tout à fait, effectivement, et ça montre aujourd'hui qu'il y a une autre stratégie que les années qui viennent, ou peut-être 2024, va connaître de certains développements terroristes dans la région de l'État Kogorma et même le golfe de la Guinée. Je peux annoncer même à travers votre radio que la région du golfe de Guinée, ça sera l'épicentre de terrorisme de l'État islamique au Grand Sahara, étant donné la situation actuelle dans la région et la sous-région qui reste très très fragile, et aussi avec le retrait du MINUSMA et avec aussi cette discorde qui existe entre le Niger, le Mali et le Burkina avec la CEDEAO qui va affaiblir aussi la coopération internationale et J'allais même le rôle de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme. Et aussi, il y a une chose très importante, même qu'on appelle soi-disant l'accord d'Alger, qui a montré qu'aujourd'hui, il y avait une certaine vision de ce que je peux appeler le géoterrorisme, c'est-à-dire utiliser des dynamiques géopolitiques déstabilisantes pour asseoir une vision géopolitique quelque part. C'est l'affaire de l'Algérie, ce qu'on appelle le géoterrorisme de l'Algérie, pour asseoir, pour créer une zone tampon entre les Touaregs du nord du Mali avec les Touaregs mmh. du sud de l'Algérie. Et donc, je pense aujourd'hui, c'est très important de souligner qu'il y a deux régions qui vont connaître des développements sans précédent dans le terrorisme, dans l'activité terroriste. Ce qu'on appelle communément la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, et aussi la région du golfe de Guinée, où l'activité terroriste va s'amplifier davantage avec les problèmes ethniques et avec les problèmes aussi politiques et Mmh. économiques qui durent pour longtemps. Vous l'évoquiez et j'allais, c'était à vrai dire ma question, suivante, il y a eu donc beaucoup de remous dans la zone, sahélo-saharienne ces derniers, temps. Je pense, effectivement au Mali, au Burkina et au Niger, en particulier avec le retrait des forces internationales, de sécurité. D'un point de vue, sécuritaire, comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce que c'est aussi, le moment, par nécessité évidemment, nécessité faisant loi, pour le Maroc de monter en puissance en termes d'activités, de renseignement antiterroriste dans la région pour assurer sa propre sécurité? Je pense aujourd'hui que le Maroc entretient des relations très importantes avec les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali. D'ailleurs, la réunion extraordinaire qui était avec le ministre des Affaires étrangères sur la question de l'initiative royale d'ouvrir l'espace atlantique aux pays du Sahel montre qu'il y a un engagement, qu'il y a une vision commune de regarder les choses avec une approche holistique, incluant, combinant l'économie, le politique et le sécuritaire. Bien évidemment, comme vous l'avez bien dit, les pays du Sahel sont appelés de multiplier les efforts pour travailler avec une vision plus collective entre le Maroc et ces pays dont l'intérêt aussi réside de lutter efficacement contre le terrorisme. Avec le vide qu'a laissé le MINUSMA, avec maintenant la géopolitique de la région, avec le retrait du Mali, Burkina, le Niger de la CEDEAO, je pense aujourd'hui que le Maroc aussi pourrait jouer un rôle très très important, comme il l'a déjà fait, comme il le fait avec les pays de la région, dans la formation des officiers, par la formation des agents de renseignement. Le Maroc, c'est le coprésident du Forum international de la lutte contre le terrorisme, peut jouer un rôle très important pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les enjeux de la sécurité dans cette région qui reste une région très très importante et d'influence stratégique comme pour les Européens, pour les États-Unis et pour le Royaume du Maroc. Il est obligé de regarder avec des lunettes marocaines la perception du terrorisme parce que le Maroc Mmh. aujourd'hui propose une vision holistique. Sans développement, il n'y aura jamais de sécurité. Bien sûr, comme il a dit Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est bien d'avoir une vision sécuritaire avec une approche militaire. Mais là, le développement reste la condition sine qua non pour assurer la sécurité. Maintenant, il faut regarder les choses avec un pragmatisme, avec aussi avec une vision plus collective pour essayer d'endiguer ces coups de force des groupes terroristes, parce que sinon, on va retenir au précaré de départ un autre projet géopolitique Bien qui va sûr. avoir donc une collision de tous les groupes terroristes, notamment le groupe terroriste de l'Afrique de l'Ouest, qui maintenant apparaît comme un pivot d'insécurité, d'instabilité dans le nord de la RDC, surtout dans la région. Mmh. Cher Kawi Rodani, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et c'est sur cet appel à regarder la situation avec pragmatisme que nous allons nous quitter. Merci encore d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui.